Bonjour les amis et bienvenue dans cette première vidéo de notre série consacrée à la correction des exercices sur le langage C. Ok. Dans cette première vidéo, nous allons tout simplement faire une calculatrice. Donc, on va faire un programme qui prend deux nombres et ensuite demande le signe à l'utilisateur et effectue l'opération. Ok. Mais avant de continuer, tu connais déjà la chanson. Si le concept te plaît, n'hésite surtout pas à t'abonner, à liker la vidéo, à partager à tes proches qui s'intéressent également à la programmation. Ok. Donc, sans plus tarder, nous allons nous lancer directement dans la rédaction de notre programme. Donc, ce qu'on fait tout d'abord, c'est la création de nos variables. On crée nos variables et on les met en type float. Ok. Donc, ce sont des réels concrets. Ok. Donc, on crée le nombre 1. Donc, on met num1 et on crée le nombre 2, num2. Ensuite, on va tout simplement créer notre signe. Ok. Donc, on crée notre signe. Donc, on déclare la variable pour notre signe. Ok. Donc, voilà pour les variables dont on aura besoin. Ensuite, ce qu'on va faire, c'est que on va tout d'abord afficher un message de bienvenue. Donc, on met là un message de bienvenue, juste pour la compréhension pour une sorte d'explication de notre code. Voilà. Donc, voilà. Et maintenant, on se lance on affiche tout simplement un message de bienvenue à l'utilisateur. OK. Je crois qu'à ce niveau, ça sera plus structuré. OK. Donc, bienvenue dans le programme. Bien bon, dans notre programme. OK. On essaie un peu de personnaliser la chose. OK. Donc, voilà. On lance un petit printf pour montrer qu'on a bien compris cette petite notion. OK. Et ensuite, on lance maintenant un second printf. Et ce second printf sera pour simplement indiquer qu'il doit entrer le premier nombre. Donc, on met là veillez. OK. Donc, on met veillez entrer. OK. Donc, veuillez entrer le nombre, bon, le premier nombre. OK, c'est mieux, le premier nombre. Donc, voilà. Bon, 2 points, je crois que 2 points, c'est mieux. Oui, on place là les 2 points. Et on n'est pas obligé de mettre l'anti-slash n. OK. Donc, le scanf va tout simplement compléter notre écriture. Et ensuite, on met un petit scanf, on met pourcentage F parce qu'il s'agit d'un float ici, là, OK. Il s'agit d'un float. Et ensuite, on connaît la syntaxe, on met le et commercial et on met notre variable qui est num1, OK. On n'oublie surtout pas le point virgule. Ce qu'on va faire par la suite, c'est qu'on va tout simplement copier tout ce bout de code là et l'afficher et le coller en bas en fait. Et on va modifier. Ici, on va tout simplement mettre le deuxième nombre, OK. Et après, on va aussi changer dans notre scanf. Ce sont des petites astuces pour aller vite comme programme. Donc, si vous avez déjà écrit un code qui ressemble à ce que vous voulez faire, vous le copiez tout simplement et vous le modifiez. Voilà. Donc, ce sont des petites techniques. Donc, là, on commente que, juste pour notre compréhension, que c'est à ce niveau que on demande les différentes informations à l'utilisateur. OK? Donc, on demande à l'utilisateur d'entrer ces nombres en fait, dans les nombres dont il souhaite qu'on fasse le calcul. OK. Donc ici, là, on va modifier tout simplement à ce niveau. Là, on va demander d'entrer le signe. OK. Donc à ce niveau, il doit entrer le signe. Et on va faire les petites opérations en fonction du signe qu'il va entrer. D'accord. Surtout, ne vous pressez pas, c'est un code assez simple et assez compréhensible par tous. Et moi, je pense que ça fait partie des petits codes qu'on doit réaliser afin d'avoir vraiment cette aisance dans le code. OK. Donc ici, là, on mentionne simplement à l'utilisateur, on demande d'entrer le signe. OK. Puisque c'est ça qui sera affiché à l'utilisateur parce qu'on a mis en commentaire. D'accord. Donc voilà. Veuillez entrer le signe de votre opération. OK. Voilà. Donc on espace et on met le 2 points.
on oublie surtout pas le point virgule. Ce sont des erreurs qu'on fait très souvent, même les pros, ok? Donc à ce niveau, ne soyez pas complexés parce que vous avez oublié le point virgule à un endroit ou à un autre, ok? Donc on lance tout simplement notre petit scanf, ok? Et dans notre scanf, qu'est-ce qu'on fait? On récupère ici, là, on va tout simplement récupérer un caractère. C'est vrai qu'on a déclaré une chaîne de caractères, mais on décide de prendre uniquement un caractère. On sait que le caractère peut être plus, ça peut être moins, ça peut être l'étoile, ça peut être la barre du divisé. Donc, on sait en fait qu'on va recevoir ici, là, un seul caractère pour faire le traitement, ok? Donc, on met ici, là, de l'opération. Maintenant, on va tout simplement utiliser notre instruction switch, ok? C'est une instruction qui permet de faire des tests à choix multiples, ok? En fonction de notre signe. C'est ça qu'on essaye de mentionner là. Donc, on va placer le premier cas, ok? Et ici là, on va dire si le signe c'est plus, ok? Qu'est-ce que tu fais? Si le signe c'est plus, tu nous affiches tout simplement. euh, on va utiliser le descripteur du chiffre 1, ok? Bon, le descripteur du nombre 1. C'est la même chose. Et ensuite, on va afficher plus le descripteur du nombre 2 est égal au descripteur du nombre 3. Et ensuite, on mentionne le nombre 1. Ensuite, on mentionne tout simplement le nombre 2. Et après, pour le 3, on va tout simplement mettre le nombre 1 plus le nombre 2. OK? Et ça va faire la somme. D'accord? C'est comme ça qu'on va afficher tout simplement la somme. OK? Je crois que à ce niveau, c'est assez compréhensible. C'est très simple. OK? Et après, pour sortir, on va tout simplement mettre un break. D'accord? Pour sortir de ce cas spécial. Ensuite, on se lance dans un autre cas. Mais vous avez déjà compris, afin que ce soit assez court, on copie tout simplement. OK? Donc, voilà, c'est notre petit raccourci. Et on essaye de multiplier ça parce qu'on sait en fait qu'on aura 4 cas. Donc, il y a le cas du plus, il y a le cas du moins, il y a le cas du divisé et il y a le cas du fois. Donc, multiplier. Donc, on préfère mettre le multiplier à ce niveau et le diviser en dernier lieu, puisque lui, là, c'est particulier. OK. Donc, pour les autres, on modifie tout simplement à l'intérieur. Ici, on met moins. Et la dernière opération, on met moins aussi. OK. Donc, ici, là, on va tout simplement mettre multiplier, étoile. OK. Et à ce niveau, on place tout simplement le diviser. OK. Oui, le diviser. OK. Donc maintenant, le cas particulier ici là, c'est le if parce on ne peut pas diviser par un nombre qui est égal à 0, ok? Donc ici, on va tout simplement regarder si le nombre 2 est différent de 0. Si c'est différent de 0, qu'est-ce qu'on fait? On fait tout simplement notre opération. On n'a plus besoin de mettre des accolades étant donné le fait que ce n'est qu'une seule instruction, ok? C'est une petite astuce que je vous donne en bonus. Quand on n'a qu'une seule instruction à exécuter, on n'est plus obligé de mettre les accolades, ok? Donc maintenant, dans le else, on va tout simplement mettre une erreur. On va afficher une erreur à l'utilisateur pour lui dire que voilà, comme pas faire de division par 0, ok? Donc division par 0, on met tout simplement dans la parenthèse là maintenant que c'est impossible. Donc on marque là tout simplement que impossible. Donc on va essayer de faire un truc vraiment basique, hein. On va faire un truc basique afin que tout le monde puisse se retrouver. On n'oublie pas le point virgule, ok? Donc on met aussi l'anti-slash à ce niveau, ok? Voilà. Maintenant, ce qui nous reste à faire, c'est tout simplement de placer un cas par défaut. C'est quoi notre cas par défaut? C'est tout simplement ce qui va s'appliquer lorsqu'on on est dans aucune des situations qu'on a évoquées plus haut. Qu'est-ce qu'on fait? On va tout simplement afficher à l'utilisateur qu'il a mis une opération invalide. Donc, il est en train de vouloir faire une opération invalide. OK? Et ça veut forcément dire que certainement il a entré un signe qui ne correspond pas à ce qu'on attendait. D'accord? Donc, voilà. On place le petit anti-slash n pour aller à la ligne lorsqu'on va placer cette invalidité. OK? Donc, voilà. Donc, je crois que ça sera tout. Bon, il y a un petit souci à ce niveau. C'est la multiplication qu'on doit mettre. OK? Bon, petit x pour marquer la multiplication. OK?
Et là, on va tout simplement compiler notre code. Et c'est le grand moment, c'est le moment de vérité en fait, ok? Donc ici, je vais mettre 1, ensuite je mets 2 et je mets plus, ok? Donc vous voyez que ça me donne le bon résultat. Maintenant, on va tester la soustraction. J'ai envie de dire ça comme ça, ok? Donc, oh là là, je viens de faire une petite erreur et le programme n'était pas fait pour réagir face à cela. Bon, on relance et j'entre le premier nombre 1, j'entre le second, non pas plus. Ok, 3 et ensuite j'entre le moins. Ok, vous voyez que ça m'affiche moins 2. Ok, donc ça passe parfaitement, il n'y a aucun souci à ce niveau. Ensuite, bah, je teste maintenant la division. J'entre le premier 1, j'entre le second 3 et je mets la barre. Ok, donc voilà, ça me met bien 0,333. Bon, j'ai pas vérifié le calcul si, mais je pense que c'est ça. Ok, donc maintenant on va tester, on va tout simplement tester, qu'est-ce qui nous reste? La multiplication. Ok, j'entre x. Ok, voilà, pour que ça me fasse la multiplication et ça me met 15. Ok, vous voyez que ça fonctionne parfaitement. Maintenant on va voir notre dernier cas, donc l'erreur. J'entre 6, j'entre 5 et je mets f comme ça. Vous voyez que ça me marque tout simplement opération invalide. Ok, donc, nous sommes arrivés au terme de cette vidéo portant sur la réalisation d'une calculatrice sensée. J'espère que cette vidéo vous a plu et si c'est le cas, n'hésitez pas à me lâcher un gros pouce bleu déjà, à t'abonner à la chaîne si ce n'est pas encore fait, à activer la cloche de notification et je vous dis à très bientôt pour une prochaine vidéo.